Eh bien oui, bon matin tout le monde, bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis bien entouré avec quelqu'un qui est plus haut que l'image. Hein? C'est ça la chose qui se passe parce que nous deux, il y a une injustice terrestre. C'est que Dieu t'aurait pu donner 3 pouces de moins, tu aurais été correct, et moi 3 pouces de plus, j'aurais été correct aussi en Mais grandeur. on peut te Puis, mettre un petit banc la prochaine fois. ouais, mais sans plus tarder, nananana, 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 lip sync. Nananana, 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 une autre fois. Nananana, 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 nananana. Nananana, Café Céleste, come on! Hey, le dernier Café Céleste 2023. Et en même temps, on pense, on shift le premier 2024. On n'arrête pas juste sur 2023, on s'élance dans le futur, les amis. On continue à marcher dedans. Et les amis, merci de nous recevoir. Je veux prendre le temps de saluer les gens bien rapidement. Bonjour à Jacques, oui, du Lac-Saint-Jean, Gaston, commande de Sherbrooke, mon ami prophète, Yvan, bon matin, Lucienne, bon matin, Sylvie, bon matin, Denise, Émile, bon matin, Stéphanie, bon matin, j'espère que ça va bien, Stéphanie, Donald, Nancy et David, soyez bénis les amis, Louise de Québec avec Fabien, toute la famille, nous vous aimons, merci d'être là. Sans plus tarder, on a beaucoup de choses qui se passent ce matin. Alors, je salue chacun, chacune qui est là ce matin. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de nous accepter dans vos vies. Et merci d'être dans la mienne. Je suis honoré et en compagnie de mon ami Éric ce matin. Mais sans plus tarder, j'aimerais juste, avant de commencer, on veut vraiment prier continuer à prier pour la puce. Linda, on appelle sur toi la santé divine, la bénédiction, le relèvement. Tu as été une combattante cette année. On veut vraiment te féliciter. Martin, ton mari et toute la famille, on appelle sur toi la santé, la bénédiction. Je veux prier pour mon ami Sylvain Carpentier, que j'aime, qui était à l'école biblique avec moi, et Jacinthe, son épouse. On appelle la bénédiction sur toi. J'ai parlé avec Jacinthe justement hier, il disait que Sylvain allait mieux, mais il est toutefois encore en perfusion à l'hôpital. Merci de prier pour Sylvain. Mettez-les sur votre frigidaire. Quand je dis ça, c'est un petit sticker. Écrivez Sylvain. Priez pour Sylvain. Ali, on appelle sur toi des forces nouvelles. On parle aussi à cette situation de... Je ne me souviens plus c'est quoi exactement que tu as, mais ça a rapport avec la douleur dans tout ton corps. Là. On déclare dans le nom de Jésus la santé, la bénédiction. Vanessa, que tu sois rétabli dans ton cœur au niveau du décès de ton mari qui est allé rejoindre le Seigneur. On sait que c'est une joie parce qu'on sait qu'on va se revoir, mais en même temps, c'est une déchirure extrême. On appelle sur toi le recouvrement dans ton cœur, des forces nouvelles. Stéphanie, on remercie Seigneur pour la biopsie qui a bien tourné. Amen. Marie-France, à scoliose, je continue à prier pour toi, Marie-France. On déclare le redressement de cette colonne vertébrale alignée avec le royaume de Dieu. Ghislaine, la sœur de pasteur Judith, on prie. Et si vous êtes malade, si vous avez des besoins de guérison, quoi que ce soit, ne manquez pas de m'écrire. Je vous rajoute sur la liste. Et parlant de prière, est-ce qu'on en a marre de la maladie? Vous savez, il y a quelque chose qu'on peut faire. On peut entrer en dimension du royaume de Dieu à ce niveau-là. Et Dieu nous a donné ça. Dieu nous a donné la santé. Il nous a donné cela. C'est à nous d'aller le chercher aussi du 17 au 31 janvier. Je vous encourage à mettre ça dans votre agenda. De 17 au 31 janvier, ça va s'appeler « L'heure est à la prière ». Et ça va être en direct sur Facebook, YouTube, à compter de 19h du 17 au 31 janvier. 14 soirs, je ne dirais pas 14 jours, mais 14 soirs de prière avec des invités spéciaux. On ne sait pas, peut-être Éric va être là un soir, on ne sait jamais. Hein? Mais on vous invite à mettre ça de côté. Il va y avoir, j'ai mon ami Pierre Beumier qui va être à 3 heures du matin de son côté, qui est déjà accepté. Mon fils Samuel va être là. Il va y avoir d'autres invités. Je vais inviter, bien sûr, Benoît Marcoux. Benoît, je t'invite en direct. Tu n'as pas le choix de dire oui.
Amen. Mais on va prier pour pour tous les gens qui vont être là. Amen. Alors, il va y avoir un panel d'invités du Café Céleste déjà qui a été fait, mais on va déclarer la santé divine. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous devons aller saisir ça et on va prier, on veut croire qu'il va y avoir des signes, des prodiges, des miracles pour bien commencer l'année, commencer en force. Combien votent pour ça en ce moment? Alors, sans plus tarder, je veux vraiment souhaiter la bienvenue à mon ami Éric Gosselin. Bonjour. Bonjour, Éric. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Éric? Très longtemps. J'étais jeune et toi, tu étais déjà vieux à Alors, ce moment-là. tu parles à un dinosaure. Hey, imagine, je me suis fait traiter de has-been. Oh, Ouais. Puis je comprends pas parce que me semble que je suis pas en dimension que je fais plus rien. Au contraire, j'ai jamais été aussi occupé dans ma vie. Je suis loin de la retraite, mais en tout cas, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais on n'est pas obligé d'accepter ce qu'ils disent. chacun a droit à OK? sa perception. Amen. Alors, j'aimerais vous dire, Éric, je suis content. Puis Éric est un bon ami à moi depuis plusieurs années. On n'est pas juste des connaissances, on est des chums, des amis. C'est un ami à qui je peux parler, à qui lui aussi peut me parler. On est là l'un pour l'autre. Et je suis honoré que tu aies accepté de finaliser 2023 et plonger en 2024 avec moi, avec nous. Alors, j'aimerais vous encourager, les amis, à prendre votre Bible avant de commencer parce qu'Éric a quelque chose de bon à nous dire, à nous partager. Prenez votre Bible et déclarez avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Come on. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et par sa grâce, en cette nouvelle année qui s'amorce, vivre avec Jésus dedans pour un ciel ouvert dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Yes. Éric, alors sans plus tarder, shoot-nous ça, mon ami. On veut t'entendre. Je sais que tu as des belles choses à nous dire. Tu es inspiré. Tu es tout le temps inspiré et inspirant. Et je suis vraiment tout oui. En fait, je ne suis qu'un pigeon voyageur. Oh, c'est bon ça. Mais justement, ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse parler d'un texte dans Esdras. Le livre d'Esdras, ce n'est pas un livre qu'on entend souvent parler dans les prédications, mais il y a justement, l'autre jour, je lisais dans Esdras 1, puis il y a un bout de verset qui m'a littéralement frappé. Donc, on ne perdra pas plus de temps. On va directement aller dans le texte. Puis juste avant que Luc nous lise Esdras chapitre 1, versets 1 à 5, juste pour parler un peu du contexte du début du livre d'Esdras. Puis le livre d'Esdras, pour si vous feuilletez dans votre Bible, c'est après 2 Chroniques. Ça vient tout de suite après. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la fin, les derniers versets de 2 Chroniques sont les premiers versets d'Esdras 1. Donc, entre 2 Chroniques et Esdras, c'est vraiment la suite. Là. C'est vraiment la suite de l'histoire. Puis le contexte d'Esdras chapitre 1, c'est que le peuple d'Israël était en exil à Babylone depuis 70 ans. Le prophète Jérémie avait prophétisé les 70 années d'exil avant même que celle-ci se réalise. Puis au bout de ces 70 années-là, il se passe quelque chose de particulier. Puis c'est à ce moment-là qu'on rentre là, dans Esdras chapitre 1, versets 1 à 5. Donc, Luc, si tu veux nous faire la lecture. Absolument, puis les textes vont suivre. C'est écrit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, Yahweh, l'Éternel, réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Ça fait, c'est bon, hein? Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem dans tout
dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Come on! Ah! Je veux porter, Yeah. je veux qu'on porte attention à la deuxième partie du verset 5 qui dit « Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Amen. Il ne faut pas oublier que, comme on disait tout à l'heure, ça fait 70 ans que le peuple d'Israël sont en exil à Babylone. Puis les commentateurs bibliques nous disent que ce n'est pas tous les Israélites qui se sont levés pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Lorsque Cyrus a fait sa proclamation, il y avait un peuple d'Israélites nombreux à Babylone. Mm-hmm. Lorsque Cyrus a fait... Qui avait été déporté. Qui avait été déporté. Puis, durant les 70 années, il y en a beaucoup qui sont morts à Babylone, Ouais. mais il y a un très grand nombre qui sont nés à Babylone, qui, eux, n'avaient pas connu le avant. Eux autres, dans ces 70, tu sais, le monde qui avait 50, 60, 30 ans, 20 ans, eux autres, ils n'avaient jamais connu la terre d'Israël. Eux autres, tout ce qu'ils connaissaient... C'était du oui-dire puis de l'histoire. Exactement. C'était des histoires qu'ils entendaient raconter de leur père, de leur grand-père. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils avaient vécu eux-mêmes. Donc, quand Cyrus fait cette déclaration-là, il y en a plusieurs pour qui, ouais, OK, on nous offre de partir puis d'aller à Jérusalem, mais il y a un très grand nombre qui ont dit non, moi, sais-tu, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans ma zone de confort. Exactement. Ouais. Ce sont des gens qui étaient nés, il y en a plusieurs qui étaient nés à Babylone, qui avaient vécu à Babylone, qui ne connaissaient que Babylone. Puis là, l'idée de se faire offrir, de s'en aller à Jérusalem, ils ont juste fait comme non, moi, ça me le dit pas. Mais le verset 5 nous dit tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Come on. Se sont levés pour aller bâtir la maison d'Israël. Yes. Donc, puis de ce nombre-là, les commentateurs bibliques nous disent qu'il y a eu 50 000 Israélites qui se sont levés. En fait, 50 000 personnes que Dieu a réveillé l'esprit. Puis je veux porter attention à c'est Dieu qui a réveillé l'esprit. C'est pas eux qui ont dit « Hey, mais quelle bonne idée, je pense que je vais y aller. » Non, c'est Dieu qui a choisi ces 50 000 personnes puis qui a réveillé leur esprit. Donc, de ces 50 000-là, seulement ceux dont Dieu réveilla l'esprit se sont levés et sont partis justement à Jérusalem pour bâtir la maison de l'Éternel. Il y a quelque chose, garde ta pensée, il y a quelque chose de vraiment bon qui vient avec ça. Ça dit « ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit », mais si tu regardes au verset 1, ça dit « l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus ». Effectivement. Alors, ces gens-là sont rentrés dans l'onction du roi Cyrus. Ce que le roi a déclaré, les gens ont entré dans le même esprit. Tout à fait, parce que c'est Dieu qui avait orchestré tout ça. C'est trop bon. C'est Dieu qui avait réveillé Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Puis Dieu a réveillé l'esprit des Israélites. Puis, ce passage-là d'Esdras 1 est en lien direct avec la prophétie de Jérémie 29:10 qui nous dit « Moi, voici, ça c'est Jérémie qui prophétise ça bien avant les 70 années d'exil. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc, Jérémie 29:10, c'est la prophétie qui se réalise dans Esdras 1. Mais là, Jérémie 29:11, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est un verset qui est constamment utilisé. Exactement. Mais qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que le verset 10, c'est la prophétie qui s'accomplit dans Esdras 1. Mais le verset 11, c'est la promesse que Dieu donne aux 50 000 Israélites qui se sont levés
qui se sont levés, qui ont tout abandonné derrière eux pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Donc, Ça, c'est bon, Éric. On Je vais peut essayer de me souvenir. on peut tracer un parallèle que ce qui s'est passé pour eux, ça se passe exactement pour nous, la même chose. Quand Dieu réveille mon esprit et réveille ton esprit sur un projet, si Dieu, puis vous, à la maison, c'est exactement la même chose. Quand Dieu réveille ton esprit sur un projet et que tu te lèves pour aller accomplir ce que Dieu, ce pourquoi Dieu a réveillé ton esprit, tu te lèves pour aller l'accomplir, ben cette promesse-là de Jérémie 29:11 va t'accompagner. You can take it to the bank. Tu sais, tu peux te l'approprier parce que cette promesse-là a été donnée pour ceux dont Dieu réveillait l'esprit et qui se sont levés pour aller l'accomplir. Parce que le grand défi... C'est trop bon! Je t'en feu! Mais la plus grande catastrophe de la vie chrétienne, c'est de ne pas accomplir quelque chose que Dieu nous demande de faire. De ne pas se lever dans la promesse. C'est ça que j'avais dans mon cœur. C'est exactement ça. Tu peux avoir une promesse de Dieu. Ça fait combien de temps que tu as la promesse, mais ça fait combien de temps que tu ne t'es pas levé pour? Exactement. Ouais, c'est Parce bon. que se faire réveiller, moi, je vais être honnête, là, pour moi, personnellement, Dieu m'a déjà réveillé sur plusieurs choses. Ouais. Puis, les tracas de la vie, l'insécurité, mais je ne suis pas la bonne personne, je n'ai pas ce qu'il faut pour accomplir ça. Dieu, tu t'es trompé d'adresse, tu t'es trompé de numéro de téléphone. Il y en a qui sont bien mieux que moi pour accomplir ça. Tu sais, Dieu a réveillé mon esprit sur plusieurs choses, mais j'ai laissé tous les soucis, tous les tracas, la vision des impossibilités prendre le dessus, puis je ne me suis pas levé pour aller le faire. Juste avant, garde ta pensée. Est-ce qu'il y en a d'entre vous que c'est pour vous en ce moment, ce que vous entendez là? Que vous avez reçu des promesses, que Dieu vous a dit, je vais te bénir. C'était quoi le verset Jérémie? Voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Mais la question, c'est, est-ce que tu es rentré là-dedans jusqu'ici? Qu'est-ce que tu dirais? 2024, tu plonges là-dedans. Tu plonges dans ce que tu viens d'entendre, les promesses que Dieu t'a données, que tes enfants reviennent au Seigneur. Il y en a d'entre vous, c'est pour vous, que vos fils, vos filles reviennent au Seigneur. On veut déclarer 2024, c'est votre année. C'est l'année où vous allez voir vos fils, vos filles revenir au Seigneur. Mais qu'est-ce que vous avez à faire, vous, pour entrer dans cette promesse, de pouvoir vous lever dans cette promesse? Levez-vous! Réveillez-vous, come on! C'est exactement ce que j'allais dire. Non! Sorry, je t'ai volé ton punch. Tout le temps. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est bon parce que dans le fond, on a prié ce matin que Dieu nous unisse dans notre message, puis tu sais, on fait juste se compléter l'un l'autre, mais c'est exactement ça. C'est faire de 2024 cette année-là où est-ce que une année où est-ce qu'on va se lever pour qu'est-ce que Dieu nous aurait, ce pourquoi Dieu nous a réveillés. C'est toi à la maison, si Dieu te réveille pour écrire un livre, puis ça fait longtemps qu'il t'a réveillé pour écrire un livre, puis tu ne l'as juste jamais fait, ben pourquoi pas faire de 2024 cette année-là où tu vas commencer à écrire ton livre, où est-ce que tu vas démarrer cette entreprise-là que Dieu te met à cœur, que tu vas t'impliquer dans un nouveau département à l'Église, que tu avais la chienne, tu avais peur de le faire parce que tu penses que tu n'es pas à la hauteur pour le faire. Puis une des grandes tragédies de la vie chrétienne, tantôt, c'est de ne pas l'accomplir, mais un des grands pièges, c'est de dire, si tu te sens appelé à faire quelque chose, mettons, je donne un exemple, mettons, tu es une dame, tu es à la maison, tu vas à l'église, tu aimes Dieu et tout ça. Puis là, le Seigneur te met à cœur de prendre en charge le ministère des femmes. Il n'y a pas de ministère des femmes à ton église. Dieu, ça fait longtemps qu'il t'en parle pour que tu puisses commencer à t'impliquer et à donner un leadership à ce département-là qui n'existe même pas. Puis souvent, les gens, tu sais, puis on n'est pas des mauvaises personnes là, quand on fait ça, mais on se dit, je ne suis pas la bonne personne pour faire ça, je n'ai pas ce qu'il faut, blablabla. Moïse était de même en passant. Exactement. Mais au lieu de faire ce que Dieu nous demande, à la place, on se dit, Dieu me demande
de m'occuper du ministère des femmes, mais puisque je ne sens pas être la bonne personne, je vais aller à l'école du dimanche. Je vais aller enseigner à l'école du... Puis, comprenez-moi bien, là, il n'y a pas de mal à enseigner à l'école du dimanche. Mais c'est pas ça que Dieu te demande. Exactement. Si Dieu te demande de t'impliquer auprès du ministère des femmes, puis que tu compenses en disant non, c'est pas pour moi, mais à la place, je vais aller faire quelque chose d'autre. Tu sais, donc, puis ça, c'est une grande tragédie dans les églises. C'est que justement, c'est que des gens super dévoués qui aiment Dieu et tout ça, mais au lieu de faire ce que Dieu leur demande de faire, ils vont compenser en faisant autre chose. J'avais une image là-dessus à un moment donné, c'est le Seigneur dit à quelqu'un, je veux que tu ailles laver les vitres dans l'église. Puis la personne dit, c'est pas mon style, je vais laver le plancher. Mais le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est de donner une vision extérieure pour laver les vitres pour que le monde voit dehors. Mais la personne décide de laver le plancher à l'intérieur. Puis le Seigneur dit, c'est bon, c'est correct, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Tout à fait. La question en ce moment, puis c'est tellement bon ce que tu apportes. Est-ce que 2023 est marqué dans ta vie d'avoir fait des choses pour Dieu, mais pas la chose que Dieu voulait? Ça, c'est la... Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Tu sais, c'est le temps des résolutions. Qu'est-ce que tu dirais d'en prendre une qui a rapport avec le plan éternel de Dieu? Ça veut dire en fonction de l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi. Dieu a préparé une œuvre d'avance, avant même la fondation du monde, en son élection, parce que Dieu t'a appelé. Est-ce que tu fais la bonne chose ou tu fais plein de patentes? Exactement. Parce que si tu ne fais pas la bonne chose, tu fais juste des patentes. Tout à fait, oui. Exactement. Continue, je ne voulais pas te bloquer. Non! Je m'excuse. Non. Tu m'as allumé, mon homme, tu m'as allumé. Mais justement, je vais peut-être t'allumer sur quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, Dieu utilise, tu sais, on parle de ça là, depuis tantôt, Dieu, tu sais, réveille notre esprit à faire certaines choses. Mais Dieu a des méthodes, tu sais, pour, tu sais, puis quand on lit la Bible, on voit que Dieu a utilisé différentes choses pour réveiller l'esprit des gens. Il y a eu Moïse, justement, tantôt tu parlais de Moïse et son buisson ardent. C'est une façon que Dieu a utilisée pour réveiller l'esprit de Moïse. Wow. Il y a l'ange Gabriel qui est venu visiter notre ami Zacharie, puis qui est venu aussi visiter Marie. Donc, tu sais, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour réveiller leur esprit. Yes. Mais c'est sûr que ça, c'est des méthodes un petit peu surnaturelles. Là. Je veux dire, moi Gab, il n'est jamais venu chez nous me parler. Je ne sais pas si toi, il est déjà venu chez vous, mais je ne pense pas. Mais souvent, tu sais, comme dans le texte d'Esdras 1, c'est le roi Cyrus. Il a parlé d'un projet, puis il y en a 50 000, ils ont dit « Oh, ça m'allume », parce que Dieu avait réveillé leur esprit. Des fois, comment Dieu va s'y prendre, c'est que justement, il y a quelque chose dans ton cœur depuis longtemps, puis ça ne te lâche pas. Ouais. Puis le désir est tout le temps là, puis ça ne te lâche pas, puis tu essaies de l'oublier, puis tu peux l'oublier pendant un temps, mais ça revient constamment. Ça aussi, si c'est quelque chose qui t'arrive, ben c'est quelque chose que Dieu utilise pour... Tu sais, c'est la façon que Dieu utilise avec toi pour te réveiller par rapport à ce que tu dois faire. Mais la semaine passée, j'ai lu le début de l'Évangile de Luc, puis ça m'a frappé. Donc, Luc, est-ce que tu peux nous lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 1 à 3? Oui, justement, l'Évangile de Luc que Mario, notre ami Mario, le trucker, a lu. Il y a eu un chapitre à chaque jour de décembre. OK. Luc 1, Luc 2, le 2, il est vraiment parti sur quelque chose. Mario, je te bénis, je te salue. Luc 1, 1 à 3 dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, ah, ça, j'aime ça. Et toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Vois-tu, dans le fond, ce que Luc nous dit, c'est que Dieu a déposé sur son cœur cette idée-là
de faire des recherches exactes sur qu'est-ce qui s'était produit. Donc, Luc, il part, puis il commence à faire ses recherches et tout ça. Puis le bout qui m'a vraiment interpellé, c'est « Il m'a aussi semblé bon ». Il m'a semblé bon de les mettre par écrit. Pour que ces écrits-là deviennent l'Évangile de Luc, qui est un des 4 livres centrales de la Bible. Yes. Tu sais, écoute, pense à ça, là. Tu dis, le gars, il commence, il dit, bon, ben, écoute, je sais pas, il parlait de ça sur ses chums, je sais pas, j'ai comme à cœur de commencer à faire des recherches sur qu'est-ce qui s'est véritablement passé, de façon exacte, quels sont les faits, comment ça s'est passé, tout ça. Puis, la diligence, être diligent. Puis, je vais commencer. Puis, après avoir fait ses recherches, Dieu, il dépose sur son cœur l'idée de commencer à mettre ça par écrit pour l'envoyer à Théophile. Qui veut dire « aime en Dieu » en passant. Tous ceux qui aiment Dieu. C'est trop bon. Puis en fait, cette lettre-là que Luc écrit va devenir un des 4 évangiles qui est parmi, tu sais, je veux dire... Inspiré, absolument. Quelque chose qui a changé le monde. Puis cette idée-là, que juste, dans le fond, le gars, il a fait des recherches, il a écrit ses recherches, tu sais, ne sachant pas que ça allait devenir l'Évangile de Luc qui allait bouleverser le monde. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais qu'est-ce que je trouve hallucinant, c'est que c'est pas parti d'un Gabriel qui est venu... C'est pas parti d'une visite de Gabriel, toute cette démarche-là. C'est inspiré par l'Éternel. Il y a eu une inspiration. Dieu l'a réveillé son à faire des recherches, puis à écrire ces recherches-là. Puis moi, je trouve ça excessivement encourageant pour vous et moi, qui n'ont jamais eu de visite de Gabriel, qui n'ont jamais eu de buisson ardent. Qu'est-ce que Dieu dépose sur ton cœur, comme il l'a déposé dans le cœur de Luc? Ce que Dieu met sur ton cœur d'accomplir, tu n'as aucune idée de qu'est-ce que ça peut produire. Amen. Parce que Luc, là, il finit tout ça, dire « il m'a semblé bon ». C'est très bon. Quand toi et moi, là, quand chacun de nous, quand on se tient devant Dieu, c'est quoi cette chose qu'il te semble bon d'accomplir? Tu sais, quand tu te tiens devant Dieu, là, puis tu dis « Seigneur, j'aimerais faire quelque chose pour toi », qu'est-ce qu'il te semble bon sur ton cœur? Moi, je t'avoue, j'ai fait l'exercice, puis il y a quelque chose qui me semble bon d'accomplir en 2024. C'est vraiment bon. Je vous encourage à aller devant Dieu, puis pas attendre d'avoir une parole d'un prophète, puis pas attendre que, justement, Gab vienne faire un tour à la maison, parce que j'en connais pas, moi, de monde, que Gab est venu faire un tour à la maison. Mais justement, va devant Dieu, puis demande à Dieu, Seigneur, tu sais, qu'est-ce qui te semble bon? Qu'est-ce que Dieu va déposer sur ton cœur? Puis fais-le, accomplis-le, puis fais de 2024 cette année-là où est-ce que tu vas accomplir ce pourquoi Dieu a réveillé ton esprit. C'est trop bon. Éric, combien reçoivent cette parole? Juste par un petit thumbs up ou dire un merci, Éric, pour cette parole, nous la recevons. Mais j'aimerais vous dire, oui, place à la méditation, nous dit Marjolaine. Mais aussi place à ce que 2024, qu'est-ce que tu dirais, de ne pas juste prendre une résolution là, j'appelle ça des résolutions d'ivrogne, mais de juste de vouloir résolure, ça se dit-tu, mais de vouloir s'engager à faire quelque chose que tu n'accompliras pas. La parole a dit, qu'est-ce que tu dirais de t'enligner à faire un vœu à l'Éternel, de dire, moi, Dieu, j'entre et je veux marcher avec toi cette année. Puis cette année, je veux que tu sois dans mon camp. Je t'invite, Jésus, dans ma marche, puis je vais te suivre. Puis pour cela, tu disais tout à l'heure, Moïse a eu un arbre en feu, là, le buisson ardent. Mais le buisson ardent, en Christ Jésus, il est déjà dans ton cœur. Tu as déjà le feu de l'Éternel. Et je veux déclarer le feu de Dieu dans votre famille, dans votre vie, et que le feu vienne vraiment vous saisir, que vous soyez baptisés à nouveau de l'Esprit, remplis de l'Esprit. Vous avez besoin d'une nouvelle touche. C'est maintenant, reçois dans ta maison, que le Seigneur vienne te réveiller comme il a réveillé Cyrus,
qui était un roi païen. Comment? Puis Dieu a parlé à un roi païen. Imaginez, puis je ne veux pas traiter personne de païen, on est tous sans Jésus. Nous, là, ici, les Canadiens, on est des païens aux yeux des Juifs. Mais la chose, c'est que le Seigneur est venu se révéler. Mais qu'est-ce que vous diriez de prier pour le gouvernement, que Dieu vienne réveiller leur esprit? Imagine si Dieu venait réveiller notre monsieur François Legault ou notre monsieur Justin Trudeau ou n'importe quel leader dans ce monde. On a besoin de voir une année comme ça. Les amis, on vous bénit. J'espère que vous avez été encouragés par cette parole. Moi, je ressors enflammé. Éric, je te remercie. Je remercie, Seigneur, que tu es mon ami, que tu fais partie de ma vie. Mais je veux vraiment appeler sur vous, les amis, que le Seigneur vienne vous bénir et que vous vous engagez, pas par une résolution vous savez, passagère qui dure 1 mois. Ah, je vais rentrer au gym, puis tu te loues 1 an de gym, puis tu en fais 1 mois ou 2, puis c'est terminé après. Non, tu rentres dans la course de l'Éternel. Tu marches, tu cours avec lui. Et nous prions, Éric et moi. Puis Éric, tu vas finir avec un mot de prière, d'accord, pour les gens. Oui. Mais on veut prier pour vous, que le Seigneur vienne vous saisir, que vous soyez enflammés, que le Seigneur vienne réveiller votre esprit comme jamais auparavant. C'est le sprint jusqu'au jour de son retour. Vas-y, mon ami. Amen. Merci, Seigneur Dieu, pour nous avoir parlé aujourd'hui. Moi et Luc, on est seulement des messagers, on est seulement des pigeons voyageurs. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole, Seigneur, cette parole d'encouragement que tu nous as donnée aujourd'hui. Seigneur Dieu, je te prie d'agir dans chacun des cœurs de mes frères, de mes sœurs qui sont avec nous ce matin. Je te prie, Seigneur, de réveiller leur esprit, Seigneur. Pour ceux pour qui tu n'as pas encore réveillé leur esprit, je te prie, Seigneur, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je te prie de réveiller leur esprit sur un projet, sur quelque chose que tu as à cœur d'accomplir. Ouais. Puis je te prie aussi pour ceux dont l'esprit est déjà réveillé, mais qui n'ont pas encore osé se lever. Je te prie, Seigneur Dieu, de leur accorder la force. Je te prie de leur montrer que sans toi, de toute façon, ils ne peuvent pas l'accomplir, puis qu'ils doivent justement s'en remettre à toi. Et parce que tu es avec eux, parce que tu marches avec eux, ils vont être en mesure d'accomplir ce que tu leur demandes de faire. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais et ce que tu vas faire au cours de la prochaine année. C'est dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Come on. Merci, Éric. Hey, moi, je reçois cette parole. La recevez-vous? Si vous la recevez, que se diriez de la partager? Faites pas juste recevoir, partagez. Partagez à quelqu'un que vous pensez qui aurait besoin d'entendre cela d'ici à ce soir, le 31. En passant, je veux remercier tous ceux et celles qui avaient été fidèles envers le Seigneur, mais vous nous avez appuyés. Puis c'est à cause de vous qu'on peut faire cela. Tout cela gratuitement. Alors, merci à tous mes partenaires. Vous vous connaissez en ce moment. Si vous voulez le devenir, eh bien, faites juste venir sur notre site web. Mais je ne fais jamais de demande techniquement. Mais ce n'est pas une demande, c'est juste dire merci d'avoir appuyé notre ministère. C'est à cause de vous qu'on est là. Alors, on vous bénit. Nathalie vous dit bonjour. Puis à tous, bonne année, les amis, 2024, en marchant avec le roi. Merci, Éric. C'était trop bon. C'était trop bon. Faut qu'il revienne, right? Salut à tout le monde. Merci à Lawrence pour la diffusion. Soyez bénis, les amis. Bonne année. Merci.